vidéo d'aujourd'hui, je prends mon accent camé parce que c'est très important. Chez les Camers, vous savez, on dit toujours chez les Bamilékés que la peine cap, c'est très sérieux. Donc, je fais le récapitulatif de mes économies du mois de mars. Donc là, sur la vidéo, je suis en train de vider mon carnet gris dans lequel je stocke toutes mes dépenses de la semaine. Et à la fin de chaque semaine, les économies vont dans mon carnet noir. Si tu ne me suis pas sur Instagram, oui, viens me suivre sur Instagram, c'est tout simplement. Sur Instagram, je vous ai saoulé avec le blender parce que depuis que je suis chez moi ici, je n'ai pas de véritable blender et je voulais vraiment quelque chose de puissant pour écraser, quelque chose qui va tout écraser. Vous savez, quand tu veux écraser les arachides, le pistache, tout ce qui est dur à écraser. Et vous avez vu, j'ai trouvé mon bonheur et cela m'a coûté $189. La chose qui est vraiment au top, il y a pas match, c'est que je n'ai rien pris dans mon carnet noir. Vous voyez, mon carnet noir a $1. $1. Parce que j'ai tout vidé pour acheter mon blender et du coup, j'ai décidé que tout ce que j'avais économisé, vous voyez, la dernière semaine, il reste environ $42. Toutes ces économies-là vont aller dans le shopping. Pourquoi dans ce shopping? Parce que, vous voyez, on est déjà en train de passer, on est déjà au printemps, oui, et on va bientôt passer à l'été. Tous les vêtements de mon petit gars sont en train de devenir petits parce qu'il grandit aussi. Donc, je vais mettre aussi de l'argent là parce qu'il faudra que d'ici la fin du mois d'avril, que je puisse lui refaire sa garde-robe. Donc, j'ai mis tout ça à l'intérieur avant vraiment de passer au nouveau mois. Vous le savez, quand je passe à un nouveau mois, je vais vider tout ce que je n'ai pas dépensé. Pour le mois, je vous mets le tableau juste ici. Je mets également, vous savez, de l'argent de côté pour éventuellement amener Pharrell de temps en temps chez la nounou, le jour où j'ai mes réunions. Et je mets toujours de l'argent pour les imprévus. Donc, les imprévus, c'est ce qui arrive et qu'on n'a pas prévu. J'ai pas tout dépensé ce mois, donc j'ai retiré l'argent à la banque. Ça fait environ $66 si je ne me trompe plus. Et tout cet argent-là, voilà, je vais repartir dans mes différents carnets. Une chose qui est déjà bien, c'est que vous voyez, pour l'anniversaire, on a dépassé la barre des $250. Je suis trop contente. Et donc, j'ai décidé que pour cette semaine, je vais mettre $15 dans l'enveloppe de l'anniversaire. Et je vais remplir les autres. Je crois que j'ai mis également... Vous voyez comment mon challenge commence à être vraiment bien coloré. Franchement, je vous invite à essayer de faire des challenges comme ça où vous mettez, ça peut être des challenges $5, des challenges $2. Il y a également beaucoup de personnes sur Internet qui font des challenges $1. Les challenges $1, c'est quoi? C'est que à chaque fois que vous allez en magasin, si vous avez, quand on vous rembourse, tous les $1 vont dans votre caisse $1. Trop bien. Voilà. Donc là, je crois que j'ai mis 10 ou $15 pour les vacances. Là, au niveau des vacances, je ne sais pas pourquoi ma caméra n'est pas très claire au milieu. Je crois que Monsieur Pharrell est passé par là. Mais c'est pas bien grave. Donc là, j'ai mis, je crois bien $15 et on est à un peu moins de $200 si je me trompe pas. Mais c'est pas bien grave. Je répète que si c'est la première fois que tu regardes mes vidéos, j'ai commencé ce challenge-là en fin janvier. Donc, honnêtement, je trouve que c'est très bien pour un début. Et également, dans l'enveloppe gift, c'est vraiment pour la période de Noël. J'ai donc mis également une partie. Je ne sais plus exactement ce que j'ai mis, mais je vais colorer pour garder. Donc, j'ai mis $5 et j'ai mis $15. Voilà. Et tout le reste, j'ai mis dans le shopping. On a l'impression que c'était beaucoup d'argent là, mais ça n'était pas beaucoup. Ça fait 15, 20 et énormément de $1.
je sais plus exactement, mais je vais noter, vous allez voir ce qu'il y a là. Et dès que j'aurai terminé, en fait, de remplir, j'aurai bouclé le mois de mars. Donc, on va terminer le mois de mars comme ça en beauté. Et je refais pareil, donc à la fin du mois de mars, lorsque je reçois mon salaire, je refais et je remets toutes mes grilles, tous mes compteurs à 0. Et je vais vous montrer dans la suite comment est-ce que je remplis. Vraiment, si vous voulez faire ce style de budgétisation, essayez de budgétiser en fonction de vos revenus, également en fonction du style de vie que vous menez. Vous n'êtes pas obligé, par exemple, vous voyez comme moi, là, quand je commence le mois, vous savez que je commence toujours le mois en mettant 50 € dans mon carnet noir. Ces 50 €, c'est vraiment comme un moyen de lancement. Vous savez, je me lance un peu. Ces 50 €, c'est surtout parce que je me suis dit, si je n'arrive pas à économiser durant la semaine, au moins, chaque mois, j'aurais mis 50 $ de côté. Je tiens à préciser que ce que vous voyez dans mon carnet noir, ce ne sont pas mes économies. C'est vraiment les économies de ce que je vais dépenser. Mes économies, mes véritables économies restent dans mon compte bancaire. Voilà. Et l'objectif de ce carnet-ci, de cette gestion-ci, c'est vraiment d'éviter que pour des événements inutiles, je me retrouve à piocher dans mes économies comme ça, vous voyez. Donc là, je vais repartir donc les 50 $ là. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Moi, je le fais juste parce que j'ai trouvé ça sympa de m'assurer en fait que voilà, ça puisse être aussi ludique à mon niveau. Et vous voyez que plus on avance, là c'est un peu plus clair à la caméra. Donc vous voyez, j'ai 190 $ pour les vacances. Pour les cadeaux de Noël, je ne sais pas exactement. Vous savez, comme je coche au niveau des numéros, je ne sais pas trop combien ça fait, mais je sais que on est quasiment à 200 $ également. Et vous voyez que malgré le fait qu'il y a 1 ou 2 semaines que j'ai vidé complètement mon carnet shopping, je me retrouve carrément à presque 90 $. Donc, honnêtement, c'est trop bien. Donc, voilà pour mon carnet noir. Le carnet noir, vous le savez, on a fait un petit débat là-dessus sur ma page Instagram pour les gens qui aiment toujours demander l'argent des gens là. Non, quand tu vois mon carnet noir, si personne ne touche à ça. Personne. Il n'y a que moi qui touche à ça lorsque les événements en question arrivent ou alors quand c'est pour faire du shopping. Donc là, on va commencer le nouveau mois. Pour commencer le mois, j'ai retiré donc 160 $. Bon, les 160 $, en fait, ce que j'ai fait, c'est que vu que j'ai déjà beaucoup de petits billets dans mon carnet noir, à la banque, j'ai retiré des billets de 100 $ pour pouvoir en fait faire de la monnaie. Donc, si vous comptez bien, on est bien à 160 $. Je pense que vous devez même déjà connaître ma répartition dans mes différentes enveloppes. Pour l'enveloppe des courses, je mets toujours et toujours le même montant. Et je ne sais pas si vous trouvez que c'est petit ou c'est beaucoup, mais moi, je trouve que c'est le montant qui me permet de faire mes courses sans trop me restreindre. Vraiment, je me fais plaisir. 60 $, il faut savoir que c'est moi et mon fils et qu'on mange matin, midi, soir. On prend le snack tout à la maison. Je travaille de la maison, donc je mange toujours à la maison. Lui, il ne va pas à la crèche, donc il mange toujours à la maison. Et si vous me suivez sur Instagram, vous voyez qu'on consomme surtout beaucoup de fruits et c'est ce qui nous coûte le plus cher. Donc voilà, par rapport à ça, c'est pas une façon de dire que vous devez dépenser moins. Tu peux dépenser moins sur tes courses alimentaires si, par exemple, tu manges dehors le midi, etc., etc. Tout dépend de toi. Donc, pour moi, 60 $, c'est clairement suffisant. Je vais vous mettre la vidéo de cette semaine. Il faut savoir que cette semaine, j'ai mis 60 $ pour les courses, mais nous étions 4 à la maison. J'avais mes cousines à la maison, donc j'ai dépensé un peu plus. Mais ce que j'ai fait, c'est que, vu qu'on n'est pas sorti, j'ai pris, vous allez voir, l'argent que je mets dans ma dernière enveloppe pour rajouter et faire les courses. Voilà. Donc, je mets 25 $ pour mes courses personnelles à moi. Je mets 25 $ pour mon fils. Donc,
normalement, je dois racheter d'ici là un nouveau carton de couches. Donc, c'est noté là-dedans. Pour le gaz et la maison, je mets là. Normalement, j'ai pas besoin de mettre le gaz, l'essence dans la voiture parce que je ne suis pas sortie quasiment depuis 2 semaines. Donc, ma voiture est encore bien. Et voilà les fameux $20 pour manger à l'extérieur. Vu que nous étions 4 à la maison, j'ai rajouté ces $20 là dans mon panier de la semaine. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. À très bientôt. Bye!